Demain, c'est la fête du guet d'orgie. On m'a dit qu'il fallait venir déguisé. Eh ben, ça me plaît bien, moi, ce truc-là. Parce que moi, me déguiser, moi, c'est vraiment mon truc, là. Ah, oh. Et puis, moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la folle, je vais être dans mon élément. Impeccable. Voilà. Que pensez-vous de moi? Moi, je trouve que même avec une perruque comme ça, tout me sied à merveille. Moi, je dis que je suis bien, j'aime ma tronche, c'est quelque chose de s'aimer. Mais vous savez que c'est bien, parce qu'il paraît que pour s'aimer, et pour aimer les gens, eh ben, il faut d'abord s'aimer. Eh ben, moi, je m'aime, et après, ça fait que quand je vais dehors, eh ben, j'aime bien les gens. Parce que même s'il y en a qui sont fous, même s'il y en a qui sont, mais qui nous saoulent, mais qui nous rasent, qui nous font chier, quoi. Eh ben, moi, je dis que voilà. Je les aime quand même. Parce que voilà, c'est eux. C'est eux. Tout le monde ne peut pas être moi. Et heureusement, parce que je ne voudrais surtout pas. Hein. Moi, je vais être unique, et c'est pour ça que j'ai l'aplomb de me mettre comme ça, parce que je suis sûr que d'autres n'auraient pas l'aplomb. Mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, être comique, quand tu as une tête à être comique, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je dis, il y a des comiques à la télé, ça passe pas, parce qu'ils n'ont pas des têtes de comiques. Moi, je regrette, mais Gad Elmaleh ne me fait pas rire du tout. Que s'il sort pas un bon petit truc, sa tête ne fait pas rire. Par contre, un qui est très gestuel, qui est tout, qui est trop marrant, c'est Jamel Debbouze. Il peut, dès qu'il ouvre la bouche, je pense, et ses petits yeux malins, ça y est, t'as envie de rigoler. Eh ben, moi, c'est pareil. Je me souviens, si des filles de l'MT me regardent, là, j'ai travaillé en usine, et si les filles me regardent, elles le disaient André, t'as même pas besoin de parler, dès que tu te détournes et avec ton rire et puis tes petits yeux, bah, tu nous fais déjà rire. On le sait d'avance que tu vas sortir un gros truc. Et ça, ben voilà. Parce que dans la vie, il faut pas se sentir gêné, il faut être à l'aise, il faut dire des choses comme elles sont. Parce que c'est bien vrai quand même dans le monde, il y a des gens qui font chier, il y a des gens qui sont bien, puis il y a ceux qui sont trop, et moi ceux qui sont trop, ben, ça m'intéresse pas. Elles sont bien coiffées comme ça. Aucun cheveu ne bouge, aucun, elles sont bien lisses, là, tout ça. Les beaux petits talons qui brillent derrière, tout à fait, assez, elles sont propres, elles sont tout, elles sont gentilles, mais ça passe inaperçu parce que trop sophistiqué, c'est pas beau. Regardez, moi je trouve que ma perruque, là, pourtant, c'est une perruque c'est pas une vraie perruque, hein, et pourtant, bah, même comme ça, moi j'aime bien. Je trouve que j'ai une tronche déjà qui fait rire, hein, parce que dans la vie, c'est ça que je dis, moi. Il y a plein de choses qui m'énervent et des fois, ben, j'ai envie de le dire. Mais évidemment, si on le dit, on se fait jeter parce que quand ils disent le droit d'expression, eh ben, ce n'est pas vrai. Parce que quand on veut dire ce qu'on a à dire, on n'a pas le droit. Parce que moi, il y a des gens quand même, même à la télé. Regardez quand vous voyez quand même Lohan qui sort une chanson, tout le monde dit ouais, bravo, bravo. Elle répète 5 fois le même truc là avec son jour là, le jour 1, celui qui vient, celui qui s'efface, quand tu m'effaces, enfin on s'en fout là, qui vient demain, on le sait que la vie elle est comme ça, hier, aujourd'hui, demain, ça fait déjà 3 belles journées. Eh ben ça on le sait. Eh ben Lohan, je trouve que il y a aucun texte dans sa chanson. Un beau petit tempo, c'est mignon, toute la fille, elle est belle, mais ça suffit pas. S'il suffit d'être belle et puis de se mettre devant la télé en faisant vous voyez, moi aussi, je suis capable de faire une chanson. Alors tout ça, ça me saoule, parce que gagner du fric à répéter 5 fois la même chose, ben non, écoutez, hein, c'est quand même mieux regarder les Francis Cabrel, avec la corrida, avec la robe et l'échelle, Charles Aznavour avec sa bohème, tous les Jean-Jacques Goldman quand même Johnny Hallyday, d'accord, c'est pas lui qui les écrivait, c'est souvent Jean-Jacques Goldman, mais au moins Johnny Hallyday voulait des chansons à texte, il n'y a jamais une chanson à Johnny qui a été de la répétition, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on dirait qu'ils nous prennent vraiment pour des gogoles, qu'il faut nous répéter 50 000 fois la même chose pour qu'on ait compris. Et encore, le truc, des fois, elle a beau répéter Lohan, franchement, son truc, ouais, le jour qu'il s'efface, bah, on le sait. Bon, quand vient la nuit, le jour où il s'efface, ça, on le sait. Mais c'est pour tout le monde pareil, et elle a rien inventé, quoi. Mais par contre, voilà, ça passe à la radio, les gens, ouais, bravo, ouais, c'est vachement bien, ouais, mais n'importe quoi. Moi, j'aime le texte.
le texte, l'expression. Une chanson, ça doit faire rire ou pleurer. Ça doit prendre des tripes. Une histoire, c'est pareil. Alors, chez les comiques, eh ben, il faut vraiment que ça fasse rire. Voilà. Parce que moi, ce que j'aime un peu, j'aime bien le genre Muriel Robin et Anne Romanoff. Parce que moi, je dis que là, imiter des gens ou raconter comment, des fois, quand même, on nous embrouille, eh ben, quand c'est bien raconté, eh ben, moi, je trouve que ça fait rire. Parce que moi, je sais, j'ai travaillé dans une boulangerie et vraiment, moi, j'ai connu le truc ringard qu'on dit la vieille qui vient chercher sa baguette. Que franchement, la vieille d'abord, elle est à la retraite, elle a rien à foutre, elle est là, elle commence à être assez vieille. Et madame, pourtant, je suis sûr que sa fille, son fils, lui dit, mais maman, je vais aller acheter ta baguette. Eh ben non, la vieille faut qu'elle vienne acheter sa baguette. Et puis souvent, vous savez, l'hiver, là, quand il y a du verglas, de la neige, ou qu'on dit, ben, les vieux, vaut mieux rester chez eux, quoi. Quand on est bancalito, on reste chez soi. Et ben non, la vieille, elle peut venir, la vieille, et puis elle part avec sa crème, et puis elle marche encore et tout. Elle fait semblant de se casser la gueule, alors un monsieur la rattrape, elle est là. Oh, mon pauvre monsieur, oh, si vous saviez, c'est tellement difficile à notre âge, mais faut que vous savez, faut quand même bien que j'aille chercher mon pain, faut quand même bien que je mange, hein, parce que vous savez, personne s'occupe de nous, hein, les vieux. Voilà, elle est là en train de se plaindre, et puis toi, elle est contente, le bonhomme l'a pris dans ses bras, mais bah, je pense qu'elle l'a fait exprès. Elle l'a fait exprès, tout ça, ouais. Et après, la voilà, elle s'amène à la boulangerie. Alors, moi, j'ai connu ça, la boulangerie, alors là. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Oui, tiens, celle-là, là, elle est pas mal, là. Oui, tiens, montrez-moi donc ça. Ah, ouais. En fait, quand j'aimerais mieux, un peu plus cuit quand même, un peu plus cuit. Donnez-moi tout celle-là, la belle croustillante, là. Elle est là, puis elle l'appuie, elle a cabosse, elle a tout, elle a, voilà, au bout d'un moment, bah, non, en fait, donnez-moi dans l'autre, parce qu'en fait, quand tout ça, là, va trop dur pour mes dents, parce que vous savez, moi, j'ai plus de dents, voilà. Et voilà, donc, s'en fout tout ça, on sait que les vieux, ils ont plus de dents, on sait qu'ils ont des dents artificielles, et puis tout ça, on le sait qu'elle va pas pouvoir la bouffer, la baguette, mais elle veut quand même qu'on y la montre, parce qu'elle aime bien, elle fait amuser le temps. Puis après, ben, elle vient, évidemment, et puis, pour faire croire que, voilà, qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, ben, ça mène avec toute sa fricolle, toute sa porte-monnaie, là. Et c'est combien déjà, je me rappelle plus, 2 francs 50. Ah, 2 francs 50, j'ai de la monnaie, ça vous dérange pas, je vais vous donner ma monnaie. Alors, elle trie, elle est là, elle donne, et 2, et 5, et voilà. Ah, ben, merci, il manque 2 centimes, voilà. Ben, bon, bah, allez, madame, les 2 on va passer dessus, soit vous nous le donnerez la prochaine fois, on n'est pas à 2 centimes près. Oh, merci beaucoup, vous êtes gentil. Et la vieille, à chaque fois, revient. À chaque fois, elle n'a pas le compte. À chaque fois, elle nous fait chier, elle demande je ne sais combien. Alors que on sait qu'elle va venir, on lui prépare une baguette. Mais non, c'est jamais la bonne. C'est jamais la bonne. Parce qu'elle a décidé de nous faire chier. Voilà. Et après, ben, les vieux comme ça, ils se demandent qu'on les fout à la maison de retraite. C'est quand même normal, parce que les gamins, ils vont pas se faire tuer non plus. Moi, j'espère ne jamais faire chier mes gamins comme ça, parce que moi, non. Le jour où je vais vraiment dérailler, perdre la carte, moi, j'y vais dans la maison de retraite. Parce qu'au moins, dans une maison de retraite, moi, je serai pas malheureuse, moi. Le matin, il y aura des gens qui me diront bonjour, même s'ils ont envie ou pas, mais il y aura du monde qui nous dira bonjour. Il y a du monde qui nous donnera à manger, voilà. Pourquoi vous êtes tout seul chez vous? Bah, c'est difficile tout ça. Des fois, il n'y a pas besoin d'être vieux pour se sentir seul et tout seul chez soi. Alors là, non, la maison de retraite, moi je dis oui, je vois pas où les gens voient, ouais, c'est un mouroir. Mais de toute façon, un mouroir, la maison de retraite, c'est quand c'est presque la fin de vie. Un mouroir, c'est quand c'est presque la fin de vie. Je veux dire, c'est la place. On voudrait quoi? On voudrait être vieux, être impotent, mais être là exposé sur une place? Non. C'est tout à fait normal. Alors il faut arrêter avec les maisons de retraite et tout, il y en a très bien, moi je m'y vois très bien. Moi tant que je pourrai avoir la parole, du moment que ma parole ne s'en ira pas, eh ben moi je pourrai m'amuser n'importe où que je sois. Parce que moi j'arrive à faire rire les gens, je sais pas, là je ne sais pas, il y en a que ça va faire rire, d'autres que ça va pas faire rire, mais moi je m'en fous, parce que moi je dis ce que je pense, et voilà. Et c'est ça le droit d'expression. Je dis que sur la terre, il y a des gens qui sont faits pour me faire chier. Il y a ceux qui sont gentils. Il y a ceux qui sont un petit peu en retrait. Mais voilà. C'est tout
le monde. Mais moi, évidemment, j'aime mieux les gens qui rigolent. Et j'aime aussi faire rire les gens. Parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus dur de faire rire les gens que de les faire pleurer. Que les faire pleurer, ça y est. Vous avez qu'à causer du cancer, vous avez un cancer et tout. Mais mon Dieu, mais voilà, oui, ben voilà, ils ont peur. Alors, quand vous voyez ça, ben, vous êtes bien obligé d'arrêter de causer, parce qu'ils vont nous faire une crise cardiaque, là, directe, Ah bah oui, dès que vous leur dites, moi quand j'en dis, bah, moi j'ai un cancer de 10 ans, moi, il me bouffe tous les 3 ans, moi. Et mon chirurgien, il a dit, d'abord, madame, vous allez arrêter, parce que il n'y a plus rien à couper. Ben, que voulez-vous, faut bien accepter. Et les gens disent, mais comment tu fais? Ben, je rigole, et puis c'est tout. De toute façon, que je ris ou que je ris pas, il va me bouffer, alors autant que je rigole. Bon ben voilà, j'ai fait mon petit sketch, et là peut-être qui sait qu'un jour quelqu'un dira tiens ben on va dire elle devrait enregistrer un truc et puis voilà et on l'achètera. C'est comme ça qu'on débute. Puis après je pourrais être dans le show business, je pourrais gagner des sous, peut-être que je me retrouverai à la table de Brad Pitt depuis le temps que je l'attends et qu'il vient jamais parce qu'il paraît que son avion décolle pas quoi. Mais enfin voilà. Bon, je vous ai assez causé pour aujourd'hui. Je sais pas si la vidéo, elle va tout dire, parce que je ne sais pas comment ça marche sur Facebook. Peut-être qu'elle va être trop longue, qu'elle va être trop lourde comme moi, comme je dis toujours. Voilà, vu que j'ai la perruque, je pèse encore un peu plus lourd, malgré que je me suis épilé sous les bras, ça fait déjà ça de moins. Mais quand même, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, parce que ceux qui m'aiment pas, ben, ils vont dire, mais elle nous saoule, celle-là. Mais en fait, comme ceux qui m'aiment pas, ils sont pas obligés de regarder non plus, parce que moi, j'oblige personne. Moi, j'aime bien. Je veux voir ce que ça donne, justement. C'est très bien qu'on ait ça, parce que on peut se voir. Et après, savoir si ça vaut le coup. Ça vaut le coup que j'aille voir Michel Drucker. On ne sait jamais. Michel Drucker, il paraît qu'il était venu à Laval une fois en hélicoptère. Eh ben, moi, j'aurais dû dire, j'habite pas loin du stade. Il paraît que c'était ce stade qui s'était posé. Enfin, on verra ça. Mais pas Michel Drucker, moi, non. Moi, je m'en fous. Mais moi, je voudrais aller à la télé. Tout le monde me dit, tu devrais aller dans l'émission de Sophie d'avant. Ah oui, mais Sophie d'avant, Sophie d'hier, moi je sais pas, mais il faut que j'ai un sujet. C'est vrai que j'aimerais bien y aller, mais souvent c'est sur la maladie. Et dès qu'on parle maladie, les gens, ils disent, tais-toi, voilà, Foster. Bon, ben, faut savoir. Non, la maladie, il faut en rigoler pour qu'elle s'en aille, la maladie. La maladie, c'est comme les gens. Les gens, vous les installez chez vous, ils viennent chez vous, vous leur donnez à manger, voilà, Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reviennent, Eh ben, la maladie, c'est pareil. Vous prenez plein de médocs, il est content, vous vous occupez de lui, vous pensez à lui et tout. Donc, la maladie, elle reste. Non, il faut la dégager, lui dire, tu me fais chier, tu dégages, toi, le crabe, tu vas te faire foutre, va bouffer ta mayonnaise ailleurs, moi, je sais pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que la maladie, il faut pas la laisser s'installer. Quand on s'écoute, c'est fini. Quand on commence à prendre des cachous, là, pour antidépresseurs et machin, là, et ben voilà, c'est fini. Après, vous vous retrouvez à l'HP et vous n'y pouvez plus rien. Parce qu'après, vous marchez comme un zombie, c'est comme ça, vous marchez, vous savez même pas. Les gens vous disent bonjour dans la rue, ouais, bonjour, ça traverse n'importe où. Il y a le feu rouge, le petit bonhomme est rouge, quoi, et tant pis, on passe, ben connard, mais tu peux pas faire attention, ben bien sûr, la vieille passe au rouge, elle est complètement siphonnée parce que, abrutie par les médocs. Ça, voilà. Moi, je suis anti-médicament. Je ne prends aucun médicament. D'abord, comme je dis, quand je vais à Lourdes et qu'on me demande, madame, vous avez pris, votre traitement? Je dis, mais moi, j'ai pas de traitement. Elle dit, vous avez pas de médicament? J'ai répondu, quoi? Le truc qui fait mourir les gens? Alors là, peut-être qu'elle me dit, mais madame, dites pas ça, il y en a qui en ont besoin. Ben, je dis, moi, je m'en fous, ils en ont peut-être besoin, mais moi, j'arrive à sans le faire. Parce que là, moi-même, je bouffe des bonbons, je bouffe de tout. Je fais pas de diabète, je fais pas de cholestérol. Alors, arrêtez. Je me demande si c'est pas les médocs qui donnent le diabète et le cholestérol. Parce que tous les gens qui prennent des médocs, ils ont quelque chose. Moi, je prends rien et voilà. Parce que moi, en fait, quand je fais que des grosses maladies. Des grosses maladies. J'ai un cancer, je suis toute découpée dedans, il n'y a plus rien, quoi. Par contre, les angines, les maux de tête, les maux de dos, même l'arthrose, elle arrive même pas trop à me bouffer, elle commence un petit peu, mais elle voit bien que ça ne sert à rien, de toute façon, parce que comme je ne l'écoute pas, alors ça va bien. J'ai un peu de mal la nuit, je me tourne et voilà, ça passe. Je me frictionne, voilà. Mais surtout par les prendre des anti-inflammatoires et tout ça, ça ne fait rien. Les gens, ils sont complètement débiles, ils n'ont pas compris qu'à force de prendre un médicament, il ne fait plus d'effet.
Mais ça, non, ils sont contents. Ils ont des petits cachous, là, allez hop, comme dans la maison de retraite, hein, pour avoir la paix. Hein. Un petit cachou, hop, et au lit, comme ça, la vieille dort, elle nous fait pas chier. Hein. On s'avoue, on lui faut même un continent, qu'elle n'est pas un continent, on lui fout des couches, comme ça, on va pas laver la nuit. C'est comme ça, je connais, parce que j'ai quand même vu le truc. Alors voilà, donc il faut arrêter. Nous, les vieux, chez gens, encore que, faut pas que je me dise vieille encore, je n'ai que 63 ans et je suis vieille, mais je mets comme si j'étais vieille, quoi. Et je veux dire, les gens qui sont âgés, ils embêtent aussi les autres, quoi. Alors, c'est compliqué, mais il faut faire avec parce que c'est pas de leur faute. Il y en a, c'est pas de leur faute. Ils vieillissent, voilà. Et des fois, ils sont quand même maltraités, que ce soit dans la maison de retraite ou par leurs enfants, par leur famille. Donc, il faut arrêter, il faut avoir un respect pour les anciens, mais aussi il faut que les anciens ont un respect et qu'ils ne fassent pas chier leurs enfants. Voilà. J'espère que je ne ferai jamais chier les enfants. Voilà. Vous êtes avertis. De toute façon, vous avez intérêt, parce que sinon, vous n'aurez pas d'héritage. Je le marquerai avant. Ah, celui-là, celui-là, il n'aura pas d'héritage. Moi, qu'ils n'ont pas grand héritage, parce que j'ai rien. Donc, les amis, au moins, ils se battront pas. C'est ça qui est bien. Bon, allez, je vais vous laisser, parce que il faut que je me prépare, parce que demain, je vais à la fête du Quai d'Orsay. Et voilà, je voulais vous montrer, demain, à la fête du Quai d'Orsay, voilà comment je serai. Je me pavonnerai dans mon fauteuil, je défilerai, je serai dans mon élément. Je suis très contente qu'on m'a demandé. J'aurai un tambourin, je serai pas toute seule, hein, il y aura plein de monde avec un tambourin, mais la seule que je suis sûre qui sera en fauteuil, ça sera moi. Je suis prête à parier qu'il y aura que moi en fauteuil roulant. Parce que moi, je le fais. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je dois m'effacer. Au contraire, moi, je me présente. Je m'appelle Henri. Non, voilà, je me présente, je m'appelle André. Je défasse, je suis tout n'ayez crainte, je bois pas, je fume pas. Je suis très exubérante. J'ai toujours été comme ça. Et voilà. Il y en a, ils disent, oh, celle-là, elle doit bien fumer. Oh, comment elle doit bien fumer. Soit elle brûle ça, elle fume. Eh ben non, il n'y a pas besoin de fumer, justement. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis euphorique au quart de tour. On joue dans mon jeu, on répond à mes conneries, et voilà, ça démarre. Et on peut faire des sketchs comme des banques et tout. Mais aussi, je suis capable de raconter de tout ce qui me passe par la tête, comme aujourd'hui. Voilà. En plus, il fait beau, il y a du soleil, donc je vais vous laisser. Je vais aller déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné alors qu'il est 9h15. Voilà, mais comme je mange pas le midi parce que je trouve que ça sert à rien, c'est trop tôt, j'ai pas faim. Puis d'abord, je dis encore, moi je fais ce que je veux, je mange quand j'ai faim. Et vous voyez, je suis peut-être pas maigre, mais je suis pas grosse non plus. Alors la preuve que tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est comme d'aller faire le sport. Moi je vois des filles qui sont là, sur le halage, qui sont dégoulinantes, qu'on peut plus, qui sont prêtes à la crise cardiaque, alors que je les vois, ça fait 3 ans que je me promène sur le halage, elles ont pas perdu un gramme, et moi qui n'a aucune activité, qui est dans un fauteuil roulant, et je suis stable. Alors, faut arrêter avec faites du sport, faites ci, faites ça. Ça, c'est la foutaise, Faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. Et là, vous ne grossirez pas, vous ne maigrirez pas non plus. Mais l'état d'os, on n'en veut pas, c'est pour les chiens. Donc voilà, rondouillette, c'est bien. Du moment qu'on est présentable, que c'est beau à voir, voilà, qu'il n'y a rien de vulgaire, et c'est comme ça. Et voilà, je vais vous laisser parce que ça fait longtemps que je le dis, et puis c'est pas encore fait. Alors on verra. Mais voilà, là j'ai fait quand même une grande vidéo. Hein. On verra. Si un jour Madame Valet passe à la télé. De toute façon, moi je sais qu'un jour j'irai sur un plateau. Je sais pas dans quelle émission, mais moi j'irai sur un plateau. Ça sera sûrement, je pense, avec Sophie Davant, quand il y aura un truc qui me correspond. Parce que moi, je peux pas y aller. Moi, j'ai pas eu trop de drôles d'histoire, quoi, à part ma maladie. Et c'est chiant de toujours parler maladie. Donc, voilà, ouais, c'est chiant parce que moi-même, je veux pas en entendre parler. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien aller débattre sur un plateau parce que ça me plairait bien, franchement. Bon, allez, je vous laisse, hein. Je vous dis au revoir et puis à une prochaine fois.